Du gouvernement d'avoir entrepris la nouvelle année scolaire, surtout au mois d'octobre. Habituellement, les rentrées 7 au mois de septembre. Peut-on le comprendre ainsi? Monsieur Mtomé, si l'année scolaire était ratée, c'est l'avantage de qui? Je ne comprends pas ce comportement des acteurs politiques. Le Covid est arrivé, il a perturbé l'année scolaire. Si elle était ratée, cela permettrait quoi? Ça permettrait que l'opposition arrive au pouvoir? Parce que je ne comprends pas. Le débat qu'on fait au Cameroun, je ne l'entends pas en France, je ne l'entends pas aux États-Unis, je ne l'entends pas en Italie, qui a eu des mois et des mois et des mois de confinement. Pourquoi c'est au Cameroun que quelques acteurs veulent faire de la question, de la rentrée, du programme qui n'est pas terminé ou qui est terminé en raison d'une conjoncture? Tout se passe au Cameroun comme si chaque fois qu'il y a un malheur qui perturbe la vie nationale, c'est bon pour l'opposition. Ce n'est pas bon pour moi. Moi, je suis de l'opposition et ce n'est pas bon pour moi. Je me pose souvent la question, quand j'entends certaines personnes parler, si elles ont des enfants, moi j'en ai 4, 3 qui sont dans l'enseignement supérieur. D'ailleurs, une qui a fini, l'aîné a fini. Le deuxième est en 5e année à l'université catholique. On n'a pas dit là-bas que l'année scolaire a échoué. Il était en 4e année, il est allé en stage en Gaoundéré pendant qu'il y a le Covid. Il a fini, il passe en 5e année. Ingénieur génie des procédés. Le 3e est à l'université de la Salle. On n'a pas dit là-bas que l'année a échoué. Il faut ceci, tous ces débats qu'on fait à la télévision, ça ne les concerne pas. Ils ont repris l'école. La dernière va faire le bac anglophone. On n'a pas dit que l'année a échoué et ceci, ceci. Elle est à 18, un grand collège privé de la ville de Douala. On n'a pas rétrogradé, on n'a pas maintenu en classe inférieure, on n'a rien fait de tout ça. Les gens ont organisé la suite des enseignements. Elle a cessé d'aller à l'école en fin mars. Voilà. Et en fin mars au Cameroun, peut-être ceux qui n'ont pas d'enfants ne savent pas réellement comment est le découpage de l'année scolaire actuelle. En fin mars, les gens sont en train de finir les programmes. Voilà un enseignant, il peut nous dire. Mais quel que soit ce qu'il va dire, je suis un parent, je sais ce que mon enfant est en train de faire à l'école. En fin mars, ma fille qui est dans le sous-système anglophone, avait déjà terminé pratiquement les enseignements. Elle n'a même pas dû faire les enseignements par électronique et tout ça. Elle est en train d'aller reprendre là. Elle a repris, pas en classe secondaire, à la classe de l'année dernière. En classe supérieure, puisqu'elle a été admise, on a délivré les bulletins de vote. Qu'est-ce que c'est que ce débat? Pourquoi on le fait? C'est pour expliquer quoi? Ce que j'ai envie de dire, c'est que monsieur... Si c'est Fils Marshall, c'est comment tu l'appelles? Marshall. C'est un super terroriste. C'est un grand terroriste. C'est un chef de guerre. C'est un chef terroriste. Chef faillon de guerre. Il habite où? Ben, je sais pas. Il est dans les Bialèmes. Dans les Bialèmes. Il se promène et se promène. Il a les enfants. Il est d'accord que ses enfants n'aillent pas à l'école. Voilà. Il semble que son fils soit déjà scolarisé à Yaoundé. Ah, il semblerait que son fils soit scolarisé à Yaoundé. Voilà le problème que nous avons. Vous avez des gens qui mènent des combats, qui créent des victimes, tout en se préservant d'être eux-mêmes des victimes. Ils organisent la victimisation des gens pendant qu'eux, ils sont en train de tirer profit de la sécurité et du fonctionnement de l'État dans d'autres zones. C'est ça que nos compatriotes doivent savoir. Que la victoire du pays sur les forces du mal que représentent des acteurs comme les Marshall et qui, Cho Ayaba, écoutez le nom d'un ancien, Cho Ayaba, et bien d'autres. Oui.
ces gens-là, ils prennent d'abord des dispositions pour que leurs enfants ne soient pas victimes de ce qu'ils créent comme dysfonctionnement. C'est pour ça que je ne m'associe pas à eux. Parce que si je mène une lutte pour la transformation du Cameroun, je la mène en entier, moi-même, mon épouse, mes enfants, mes frères et cousins sur qui j'ai autorité. Je les implique dans la lutte et j'emporte les douleurs de cette lutte. Quand Nelson Mandela luttait, il n'a pas mis ses enfants à l'abri dans un pays du monde. Ils ont maintenant en Afrique du Sud. D'accord. Une année Ils scolaire étaient dans la rassurante. Regarde ce qu'on a vu hier à travers le pays, à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa, au nord-ouest, au sud-ouest et à l'est. Ben, je dirais que les rentrées scolaires au Cameroun se suivent et se ressemblent. Cette fois-ci, il y a l'apparition du Covid qui a déjà sévi pour la dernière rentrée scolaire. Je rappelle que les élèves ont passé 6 mois de confinement. Ça veut dire qu'ils ont passé pratiquement moins de 60% de leur quota de cours l'année dernière. Dont les classes intermédiaires, par exemple, vous avez la 6e, la 5e, la 4e et la seconde, sont allés en classe supérieure avec un quota de moins de 60% de cours. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on parle de cours à mi-temps. Donc, ça veut dire qu'on va encore diminuer, à cause du Covid, le nombre de quotas horaires hebdomadaires de cours. Vous prenez le cas, par exemple, comme la discipline, le français. En classe de 5e, 6e, c'est 6 heures hebdomadaires. En classe de seconde, c'est 5 heures. Et en classe de 4e, 3e, c'est 4 heures. Si on pratique la mi-temps, parce qu'il faut réduire les effectifs, il est clair que le quota d'horaire hebdomadaire va encore chuter. Ça veut dire que finalement, le niveau des élèves va baisser. Or, on sait très bien qu'il y a deux éléments fondamentaux pour la formation des citoyens. C'est l'éducation et c'est la patrie. L'éducation, comment voulez-vous que les instituteurs puissent, avec moins de 4 heures de cours de français, pour ne prendre que cet exemple, dans le technique c'est pareil, le cours de chimie, de physique, comment voulez-vous qu'ils puissent former des citoyens, encore que même sur le plan du général, près de 80% ne trouvent pas de travail à la fin de leur cycle secondaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il y a effectivement la sécurité dans la zone anglophone. Ça fait pratiquement 4 ans qu'ils ne vont plus à l'école. Bon, j'ai entendu le gouverneur du nord-ouest et du sud-ouest faire un ramadan là-dessus, qu'il faut absolument que la sécurité soit assurée aux élèves qui vont à l'école. J'ai vu Phil Marshall qui demandait à tuer tout enfant qui prend un cartable et qui se dirige vers la salle d'une classe. Ça, c'est absolument nauséabond. Et évidemment, il y a les mesures barrières. C'est-à-dire qu'il faut que l'effectif de 50 par classe maximum soit absolument respecté. Alors maintenant, je crois qu'il est important aussi de rappeler que aujourd'hui, les enseignants sont totalement démotivés. C'est un problème d'enjeu, d'envergure nationale. On en parlera également. S'ils sont démotivés, on ne peut pas continuer à former une classe de citoyens de manière correcte si les gens n'ont plus envie de donner le cours de manière correcte aussi. Alors, merci beaucoup, Célestin Djamène. Abel Nimbilobert, est-ce à dire que finalement, miser sur la mi-temps était le mauvais cheval de bataille? C'est une question. C'est pas à vous de répondre à la question, s'il vous plaît. J'ai fait l'école primaire à l'époque du marquis. Ceux qui parlent et qui veulent me donner des leçons, comme M. Mopi. Le Mopi. Le Mopi, hein? Oui. Okay. Comme M. Le Mopi, je ne suis pas sûr qu'il était né. J'étais à l'école primaire de 64 jusqu'à 75. C'était le marquis. J'attends le rapport. Première chose. Deuxième chose, j'ai fait l'école primaire en mi-temps. Vous pouvez appeler Hervé comme en ce moment, nous étions élèves à l'école principale de la cité Sigasso. Il n'y avait pas le Covid. Notre directeur s'appelait M. Moni Héribert Wilson. J'allais à l'école une semaine le matin, je sortais à 13h. Et la semaine d'après, j'apprenais de 13h à 17h et je fréquentais le samedi de 8h à 13h. Ceux qui fréquentaient la semaine du matin s'arrêtaient le vendredi. Ceux qui fréquentaient la semaine du soir fréquentaient aussi le samedi.
Dans ma promotion, il y a le colonel Mabali, Christian, qui commande des forces et bien d'autres personnes. Je ne suis pas sûr que ceux qui n'ont pas connu cette époque sont mieux formés que nous. Ce que je veux Chacun dire, dit que son époque était bien. ce que je veux dire, c'est que le Covid ne s'adressait pas aux écoles de privilégiés. Il s'adressait aux hommes, quelle que soit votre classe sociale. Et il a imposé des ajustements à la fois d'emploi, de temps, des ajustements de comportement, des ajustements dans la gouvernance qui n'ont rien à voir avec votre problème avec les écoles de luxe. Et je vous rappelle que mes enfants ont fréquenté dans des écoles publiques. Mes 2 premiers enfants ont fréquenté au lycée Josse. Ce n'est pas une école privée. Non, le cas que vous avez Bon. cité. Vous, Je vous- sais le non, cas que moi vous je avez cité. vous ai C'est le cas que vous avez cité. je vous ai dit que C'est je le suis cas que vous avez parent. cité. Je Restez dans le vous ai sujet. dit que je suis parent. Moi, je suis parent. Mais, bon, moi je ne sais pas. Je suis Vous enseignant. avez posé un certain nombre de problèmes pour démontrer en tant que syndicaliste qui se dit indépendant du champ politique, mais que je constate que vous avez des positions éminemment politiciennes, pas politiques mais politiciennes, pour soutenir un discours éculé. Parce que je vous ai déjà dit à vous tous, à qui dès qu'on tend le micro, vous démontrez comment le pays fonctionne mal. Que ce pays fonctionne mal depuis 40 ans. Nous le dire ne sert à rien du tout. Le problème c'est, on en sort comment? Et vous ne dites rien. Et au moment où il faut en sortir, on ne vous voit pas. Donc, comprenez pas. Pour dire que... Répondez à la question. C'est pas... Moi, vous m'avez posé une question. Moi, j'attends la réponse. Si vous attendez la réponse à quelle question? On est sur un tableau, Ma on est sur question un n'est plateau. pas la vôtre. On est sur un plateau. Non, mais attendez, si vous saviez Frédéric a posé une que, si question. vous saviez que nous J'attends la étions sur réponse. un même plateau, vous aurez dû prendre des précautions pour que vous ne fassiez pas C'est vous croire qui avez que commencé. le Covid... C'est vous qui avez Le commencé. Covid n'a affecté que les écoles privées. C'est faux, c'est pas ce que j'ai Vous dit. n'êtes pas défenseur. C'est pas ce que j'ai dit. Je reviens donc la à l'essentiel. mi-temps n'était Je vous pas ai dit la meilleure que des je vous options à ai dit prendre. que la mi-temps n'a pas commencé aujourd'hui. Et la mi-temps a formé les cadres de ce pays. J'ai fait la mi-temps, rappelez-vous. Et je prends acte contre tous ceux qui peuvent dire que vous êtes moins journaliste que eux, si eux ils n'ont pas fait de mi-temps. J'ai fait la mi-temps aussi, si tu veux Tant savoir. mieux. Alors, Raison pour laquelle vous ne deviez donc pas vous attaquer à la mi-temps. dans La les conditions. mi-temps, a disparu avec l'arrivée de la journée continue. C'est la journée continue qui a fait disparaître la mi-temps. Dans les C'est pas années les 90. c'est dans les établissements machin. Ce n'est pas des conjonctures politiques. Le gouvernement, pour des raisons qu'on peut remettre en cause ou débattre, encore que moi je ne participe plus à ce genre de débat. On a eu la journée continue et la journée continue a fait disparaître la mi-temps. Mais la mi-temps n'a pas disparu pour des raisons de performance académique. Et si elle revient aujourd'hui, je comprends que le gouvernement l'utilise, tout au moins pour des raisons conjoncturelles. Mais pourquoi vous voulez refuser à un gouvernement d'avoir des mesures exceptionnelles dans des circonstances exceptionnelles? S'il y a un tremblement de terre maintenant qui dévaste une ville, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas réorganiser le fonctionnement dans cette ville au profit des survivants? Vous allez vous mettre à venir sur les plateaux de télévision ergotés pour démontrer que le gouvernement fait mal? Cette posture-là de gens dont la seule mission, en toutes circonstances et face à toutes sortes d'événements, est de démontrer que ce qui se fait est de l'ordre de l'enfer. Je ne m'associe pas à Personne elle. n'a dit ça. Personne Je n'a ne dit ça. m'associe. Bon, Personne n'a dit ça. Quel est donc le combat Personne- que je vous vois mener? personne- sur ce personne plan? n'a dit ça. Quel est le combat que je vous vois mener? Si c'est vous le journaliste qui me posez la question, Il y a je une prends. rentrée scolaire. Vous n'avez fait ça. Il y a une rentrée Ok. scolaire. Après un Covid qui a désorganisé le fonctionnement du monde entier. Je ne vous vois pas en train de vous poser la question de savoir comment les Italiens font. Vous ergotez ici, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Le gouvernement se retrouve devant une nécessité. À l'époque, il avait des classes de 100 élèves, ce qui n'était déjà pas normal.
pour des contraintes sanitaires, qui ne s'amuse pas et qui ne lui laisse aucune marge de liberté, il doit revenir à ce qui est même en fait des normes élémentaires. Les classes de 50 là, c'est des classes tout simplement normales. Peut-être même moins de 50. Moins de 50, ce serait donc bien l'idéal. Mais les classes de 50, sachez que c'est des classes normales. Moi, j'ai fréquenté dans des classes de 50. Moi et Limbilobe. Jusqu'en terminale, on était à peine 60 dans la salle de classe. C'est dans ces conditions que j'ai passé mon bac. Vous ne m'apprenez rien du tout. C'est des classes quasi normales, ça. Si en raison du Covid, on est aujourd'hui, je dirais même que le Covid, je ne peux pas vous dire que le Covid a bien fait de venir. On revient à la normale. Pour qu'on revienne finalement à des classes normales. Ouais. Et si le gouvernement avait su, peut-être que dans le passé, au lieu, quand la journée continue est arrivée, il aurait pu dire qu'il ne fait pas de journée continue dans les établissements scolaires. Et avoir des classes normales, mais en mi-temps. Vous comprenez? Donc moi je suis pour que les gens se retiennent un peu. Il n'y a pas... La critique ne peut pas être un fonds de commerce pour résister. Ça, il faut que ceux qui se réclament de l'opposition, officiellement et officieusement, sachent que la critique n'est pas un fonds de commerce pour résister. Alors, parce que qui que vous soyez, si on vous met au gouvernement, vous allez être confronté à des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé, qui vont arriver et il va vous falloir prendre des mesures exceptionnelles. Elle est bonne au regard de la situation. Il y a la pandémie Covid-19 surtout. D'abord, je tiens à rappeler ce que j'ai dit en début d'émission. À cause du Covid-19, il y a eu un confinement. Il y a eu un état d'urgence de confinement qui s'est imposé sur le plan scolaire à partir du 17 mars. Je peux vous assurer que j'ai été obligé, moi, de faire une remise à niveau sur mes 2 derniers enfants, notamment ma fille de 5 ans. C'est pour vous dire qu'il y avait un déficit, comment dirais-je, pas de remplissage, un déficit d'implémentation et d'effectivité des programmes scolaires. J'ai été obligé de me mettre comme un instituteur et comme un professeur pour refaire la remise à niveau de mes enfants. Une fois que ceci est dit, nous sommes alors maintenant à la rentrée scolaire 2021. Il se trouve que, le Covid n'ayant pas disparu, le gouvernement ou les autorités gouvernementales ont décidé de mettre en place la mi-temps. Pour le sacré motif qu'il faut absolument éviter les surcharges des effectifs pléthoriques. Ça, c'est des mesures barrières imposées par le gouvernement. Mais on oublie que s'il n'y a pas renforcement des écoles, des classes, il y aura forcément un renforcement de la baisse de niveau. Parce qu'on va renforcer, n'est-ce pas, comment dirais-je, la diminution et la raréfaction du quota d'heures de cours. On passera par exemple de 6 heures hebdomadaires pour le cours de français à peut-être 3 ou 4 heures. Encore qu'il n'y a pas de note ministérielle qui encadre tout cela. Ce qui veut dire que chaque chef d'établissement pourra faire ce qu'il veut, pourra réduire les quotas scolaires jusqu'à 2-3 heures. Imaginez un cours d'anglais ou de français qui passe de 5 heures à 2 heures par semaine. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Au-delà de tout ça, il faut que l'État réfléchisse. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Comprenez? Aujourd'hui, les enjeux majeurs, en termes d'éducation, parce que la rentrée, j'ai l'impression au Cameroun qu'elles se suivent et se ressemblent. Il y a l'enjeu, Frédéric, de vous à moi, l'enjeu du système éducatif camerounais, anglophone et francophone. Il faudrait bien les réunifier un jour, où on a une nation, où on ne l'est pas véritablement. Depuis 60 ans, vous n'allez pas me dire qu'on est incapable de remettre en cause notre système éducatif et de faire un effort d'entendement et de réflexion pour réunifier ces deux systèmes. C'est urgent. C'est urgent. Et d'ailleurs, le Covid-19 devrait quand même nous édifier. Il se trouve quand même que aujourd'hui le e-learning s'est développé, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde. Au Canada, j'ai des sœurs qui y habitent et ça marche de tonnerre là-bas. Bien sûr, il y a l'interactivité qui peut peut-être manquer entre le présentiel et le e-learning, je suis d'accord. Mais il faudrait bien penser à développer les cours à distance en cas de pandémie ou d'épidémie. C'est très important de le savoir.
Il y a aujourd'hui un foisonnement de tablettes éducatives. On peut aller plus loin et dit par exemple que désormais, on pourrait, au lieu de faire une mi-temps qui est bête et méchante, instaurer, n'est-ce pas, avec les moyens de l'État, une espèce de e-learning pour nos enfants. C'est très important. Dernier enjeu, je considère aussi que, et je reviens là-dessus, quand même, je vous assure que dans les zones rurales, il y a de moins en moins d'enseignants. C'est vrai. Les gens vont faire le choco C'est vrai. pour aller enseigner en ville. Est-ce que c'est normal? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés. Qui en partie, ce sont les enfants. Et notamment dans les zones rurales. Donc il faut, en termes d'environnement des enseignants, il faut davantage renforcer le salaire. Et en cas de retraite, il faut, parce que l'enseignant c'est quoi? C'est celui-là qui nous a formés, qui nous a aidés à devenir l'homme que nous sommes. Et puis je voulais dire un mot sur ce que mon ami Le Moupi a dit. C'est que, en fait, l'école publique, dans les nations sérieuses, j'espère qu'on en a une, nous, l'école publique, la crème de l'intelligence d'un pays, est parfois passée par l'école publique. Le fait qu'il y ait les écoles élitistes ne veut pas dire que l'enseignement public est de moindre valeur. Le problème, c'est la posture du gouvernement. L'école publique, c'est un sanctuaire, Frédéric. Ça veut dire qu'elle est sacrée. Ça veut dire que l'État doit mettre les moyens conséquents pour que ceux des familles les moins riches, les moins opulentes, puissent effectivement assurer. Et je rappelle que l'éducation, c'est un droit régalien. C'est une mission de l'État. Regardez dans la Constitution, dans le préambule, livrer la connaissance, l'éducation, l'instruction, c'est une mission régalienne de l'État. Donc l'école catholique devrait être même moins prisée. Bon, si on est quelqu'un de chrétien, de convaincu, et on peut avoir tendance à inscrire son enfant dans les écoles conventionnelles, je peux comprendre. L'école coranique, l'école protestante, l'école catholique, je suis d'accord. À chacun sa foi, chacun son obédience. Mais je dis que l'État camerounais, qui est démocratique, laïque surtout, doit assurer pour l'avenir de nos enfants une école de qualité. Est-ce que c'est le cas? Ça dépend donc du traitement qu'on assure aux enseignants. Parce que l'enseignant, c'est la clé. S'il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de nation. Et s'il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'avenir.